un de nos joyaux et dont la communauté d'Aglo est particulièrement fière. Je voudrais saluer M. Marion, le représentant du préfet de l'Oise, secrétaire général de la préfecture, Madame la vice-présidente du conseil régional, Madame Lejeune. Je voudrais saluer, je crois que M. Enjolras, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, est présent. Je voudrais saluer aussi M. Coffin, qui représente Zéphirin Legendre, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et puis mes chers collègues vice-présidents, maires de la communauté d'agglomération, Monsieur le directeur général des services de la ville et de l'Aglo qui est ici aussi présent, et puis vous tous, chers amis, je dirais les forces de l'ordre aussi, puisque la gendarmerie œuvre sur le territoire de la communauté d'Aglo. Je voudrais vous redire évidemment que c'est un grand plaisir pour nous tous de vous accueillir ce matin à l'occasion de nos vœux. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent et nous en sommes très heureux et très sensibles à votre présence. Alors cette année, contrairement aux habitudes, je ne vais pas remonter sur uniquement l'année 2013, mais je vais remonter un peu plus loin dans les actions que nous avons menées, parce que tout simplement cette année, nous allons fêter les 10 ans d'existence de la communauté d'agglomération. Elle a en effet été créée en 2004 et regroupait à l'époque 28 communes qui avaient fait le choix de travailler ensemble à travers un outil intercommunal de coopération au service de leur développement. Et en 10 ans, je dirais que de chemin parcouru, 3 communes supplémentaires nous ont rejoints et nous avons conduit de grands projets dans divers domaines pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Au niveau des transports, tout d'abord avec la création du réseau de transport urbain Corolis, la mise en place du transport à la demande ou encore la mise en place du plan de déplacement urbain. Au niveau de l'aménagement, avec l'élaboration du programme local de l'habitat et de son schéma de cohérence territoriale. Au niveau économique, avec la création de la pépinière d'entreprise, de la zone franche urbaine ou des zones d'activité. Au niveau de la collecte des déchets, avec l'organisation de celle-ci et la recherche constante d'une gestion optimale. L'Aglo a également initié de nombreuses actions dans le cadre de ses compétences en matière d'assainissement, de culture, de loisirs, de tourisme et de développement durable. Pour ne citer que quelques chiffres, l'Aglo, ce sont environ un peu plus de 80 000 habitants, un territoire de 300 km² et 31 communes membres. Mais c'est aussi des vice-présidents qui s'investissent avec énergie pour améliorer la vie de leurs habitants au quotidien. C'est aussi des conseillers communautaires qui contribuent au rayonnement du territoire. Je suis d'ailleurs heureuse de constater qu'en 10 ans d'existence, la communauté d'Aglo a relevé de nombreux défis et mis en place des structures pour développer et favoriser l'accès à la culture et aux loisirs, pour améliorer le confort de ses habitants et pour définir un projet de territoire qui trace l'avenir du Beauvaisis avec l'objectif d'en faire une terre d'ambition et de réussite. À travers les fonds de concours et les dotations de solidarité communautaire, elle a soutenu et accompagné de très nombreux projets qui étaient incontournables pour le développement de chacune des communes. Portant sur l'assainissement, la réfection de voiries ou de bâtiments communaux, la restauration du patrimoine, la restauration scolaire, le périscolaire, les aides octroyées par l'Aglo ont souvent été déterminantes pour la concrétisation de projets portés par les maires. Plus précisément, je dirais, l'année 2013 a été synonyme d'avancée. Je reviens sur le domaine des transports, puisqu'il y a eu l'installation du nouveau dépôt Corolis sur une parcelle mise à disposition par l'intercommunalité dans la zone de Pinson-Lieu. Ce dépôt comprend notamment un atelier, une station de lavage et des bornes de remplissage de carburant GNV. Vous le savez, nous sommes engagés dans une logique de développement durable et nous avons donc choisi d'acheter des véhicules permettant de réaliser une économie de plus de 30% de carburant par rapport à un véhicule diesel classique. La réouverture du pont de Paris a, elle, permis de modifier les grilles horaires des 4 lignes urbaines qui transportent plus de 2 millions de passagers, soit près de 80% de la fréquentation totale du réseau. Ces modifications vont donc permettre, je l'espère, une meilleure régularité des lignes,
grâce à des temps de parcours considérablement réduits grâce à la réouverture du pont. En 2013, Corolis a enregistré 3,7 millions de voyageurs et les véhicules du réseau ont parcouru 1,4 million de kilomètres. On a pu constater une augmentation des inscriptions pour le transport à la demande. C'est vrai que ça prend toujours un peu de temps pour s'habituer à cette nouvelle compétence et une forte augmentation du nombre de passagers sur la ligne 13 qui relie Beauvais, Goincourt, Aumarais, Saint-Léger-en-Bray et Auneuil. Dans le cadre de sa compétence transport, l'AGLO organise et finance aussi les services de transport scolaire pour les regroupements pédagogiques intercommunaux. Ce dispositif concerne les communes d'Allonnes, de Tillé, de Maisoncelles-Saint-Pierre, de Guincourt, de Fouqueny, de Troissereux, d'Auneuil, d'Auteuil, de Berneuil-en-Bray, de Juvigny et de Verderelles-les-Sauqueuses. Au titre de sa compétence assainissement, l'AGLO a financé plusieurs opérations sur son territoire en 2013. Des élus du conseil communautaire ont ainsi eu le plaisir d'inaugurer la nouvelle station d'épuration de Milly-sur-Thérain, qui permet d'assainir les eaux usées de Herchy, de Pierrefitte en Beauvaisis, de Savigny, de Milly-sur-Thérain et de Troissereux. Elle peut donc prendre en charge plus de 7000 habitants. Des créations de réseaux ont également été réalisées dans des hameaux de Vessancourt à Frocourt, de Sinancourt et Friancourt à Auneuil, de Thierfontaine et Gruménil aussi à Auneuil, et dans le hameau de l'Épine à Varluy, du Clos Saint-Maurice à Troissereux, du Montchel à Savigny. Ces hameaux sont donc désormais raccordés à l'assainissement collectif. Une création de réseau est actuellement en cours à Bonlier et devrait être achevée en début d'année. Et des études préalables aux travaux de création de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration sont en cours. Elles concernent les projets de desserte en assainissement collectif des communes d'Auteuil et de Berneuil-en-Bray, la construction de la station d'épuration d'Auteuil pour une mise en service au début de l'année 2016. Des études préalables aux travaux de requalification des réseaux d'assainissement du quartier Saint-Quentin-de-Beauvais sont également en cours et leur achèvement est prévu pour l'été 2014. Par ailleurs, la station d'épuration de Varluy sera supprimée et la commune raccordée à Beauvais. Lorsque l'ensemble de ces travaux sera achevé, eh bien nous aurons intégralement réalisé le programme pluriannuel d'investissement d'assainissement que nous avions adopté en mars 2009. Ça veut dire que quand nous aurons terminé ces travaux, plus aucune commune n'aura pas d'assainissement collectif quand l'assainissement collectif est possible dans ces communes. D'autre part, je voudrais parler évidemment du développement économique du Beauvaisis. Vous savez que nous avons fait de la création d'emplois une priorité pour le territoire et notre mobilisation a contribué à la création de 2600 emplois depuis 2008. Et je voudrais évidemment réaffirmer devant vous que c'est une ambition que nous sommes déterminés bien évidemment à poursuivre avec des efforts en faveur de l'emploi. Le Beauvaisis poursuit donc son développement économique avec l'écoparc Beauvais-Tillé qui va s'étendre sur plus de 120 hectares situés entre l'autoroute et l'aéroport et la commercialisation qui est aujourd'hui quasi terminée de la ZAC du Haut-Villers. Dans les années à venir, cette zone a vocation à accueillir la création de 4000 emplois nouveaux, principalement dans le domaine des activités tertiaires. Pour encourager l'essor économique du Beauvaisis, le Conseil communautaire conduit d'autres grandes opérations d'aménagement de zones d'activité, comme la ZAC Saint-Mathurin à Allonnes, comme la ZAC de Beauvais-Vallée du Terrain et la ZAC Boulanger à Auneuil. Au total, ce sont près de 300 hectares de superficie dont le développement est directement géré par l'AGLO sous la forme de 5 ZAC. Il y aura d'ailleurs 200 hectares à vocation économique et 100 hectares à vocation d'habitat. La construction du pôle commercial du Jeu de Paume à Beauvais, dont nous avons posé la première pierre il y a quelques semaines, apportera aussi une nouvelle impulsion et contribuera à redynamiser le commerce dans le Beauvaisis. Par ailleurs, l'approbation du schéma de cohérence territoriale en 2013 a permis de démontrer la force de la solidarité communautaire et la capacité des 31 communes à dégager des consensus nécessaires à l'organisation et à l'aménagement du territoire.
L'année 2013, c'est aussi la modernisation du système d'information géographique avec le développement de nouveaux logiciels dont Carty, le site internet dédié de l'agglomération pour l'établissement de cartes à destination du grand public. Toutes ces actions participent à construire un territoire où il fait bon vivre, qu'il soit dynamique et harmonieux. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'avec mes collègues, nous avons atteint cet objectif dans de nombreux domaines, les transports, le développement économique, l'environnement, le logement, le tourisme, la culture et l'enseignement supérieur, parce que je ne veux pas oublier de parler de l'Institut Polytechnique La Salle de Beauvais. Néanmoins, ne nous y trompons pas, harmonisation ne signifie pas uniformisation, en ce sens que chaque commune conserve et cultive sa propre identité. Je fais une petite parenthèse en parlant des permis de construire et des PLUI intercommunaux que nous avons contribué à modifier dans sa teneur au Sénat, et j'ai vu que l'Assemblée n'avait pas totalement repris les amendements sénatoriaux, en ce sens qu'il faudra que notre majorité de blocage, pour que chaque maire puisse garder son droit des sols, soit votée par 45% des membres d'une intercommunalité. Mais néanmoins, ça ne sera pas automatique, comme mes collègues et moi-même nous le craignons. Donc de l'addition de vos actions et de vos savoir-faire résulte un territoire fortement solidaire et dynamique. Et je tiens à vous dire, mes chers collègues et vous tous, que vous êtes les artisans de la réussite du Beauvaisis. Ensemble, nous avons réussi à créer de belles structures pour l'épanouissement de nos concitoyens. Je pense à l'Aquaspace qui a fêté son 5e anniversaire en 2013 et accueilli son 10000e visiteur en février. Je pense au beau gymnase intercommunal qui a été construit à Tillé et celui plus récemment construit à Allonne, sans oublier celui de Saint-Paul que l'Agglo a contribué à financer. Je pense aussi à la rénovation de la médiathèque du centre-ville de Beauvais et la construction prochaine du nouveau théâtre du Beauvaisis qui participe aussi de cet engagement en faveur d'une culture accessible à tous. Je pense aussi aux équipements dont nous avons soutenu la construction dans les communes de l'Agglo, réalisés avec les partenariats du département et de la région, la mairie de Terdonne et son école, que nous inaugurerons cet après-midi, la salle socio-culturelle de Savigny, Pierrefitte en Beauvaisis et le Mont-Saint-Adrien, la salle socio-culturelle de Bonlier, la salle socio-culturelle de Verderelles-les-Sauqueuses, l'accueil de loisirs de Tillé, le groupe scolaire des Rainettes à Rainvilliers, des logements à Juvigny, et je n'oublie pas que beaucoup d'autres réalisations sont en cours. Chers collègues, chers amis, ce sont les derniers vœux de notre mandature. Je voudrais évidemment tout d'abord vous dire merci à tous pour la qualité du travail effectué au sein des commissions, au sein du bureau communautaire, au cœur de notre Assemblée. Merci aussi aux services communautaires pour l'implication, leur professionnalisme, leur enthousiasme. Merci à vous tous qui contribuez à la qualité de l'état d'esprit qui règne au sein de notre agglomération, l'envie de travailler ensemble au bénéfice de nos concitoyens, au bénéfice de notre territoire, de ses habitants, et je dirais en bonne intelligence. L'agglo, ça n'est pas un théâtre politique ou politicien, c'est un lieu d'écoute et de dialogue, un lieu de réflexion et de débat auquel chacune et chacun d'entre vous contribue de façon positive. Je voudrais aussi redire mon attachement à notre territoire. Nous sommes en Beauvaisis, dans l'Oise, en Picardie. Je suis et nous sommes fiers d'être des élus picards et pas franciliens ni nordistes. Cette identité, je souhaite que nous puissions la conserver le plus longtemps possible. Je forme donc le vœu que 2014 ne soit pas une année trop mouvementée pour notre territoire, notre département et notre région. On ne subit pas l'avenir, on le fait, disait Bernanos. À notre manière, c'est ce à quoi nous nous attachons pour le Beauvaisis et je souhaite que nous puissions continuer sur cette voie. Au moment de conclure, je vous adresse évidemment à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, pour ceux que vous aimez,
pour la réussite professionnelle, pour vos projets, mais aussi pour la réussite du Beauvaisis.